Allô, vous êtes avec Caroline Roy sur le podcast Caro Roy Coach. J'étais en train de me préparer pour faire le podcast et aujourd'hui j'ai envie de te parler des mots boussole. C'est le nom que ChatGPT a trouvé que j'aime bien. Mon mot. Moi je fonctionne avec un mot ce mot-là donne une ligne directrice à mes choix. Il m'aide à m'introspecter, il m'aide à donner une direction. Fait que c'est ça. Puis je travaille avec GPT, puis il a sorti le nom mot boussole, puis je trouvais ça intéressant parce que c'est un peu ça. Ça donne une direction, tu sais. Et là, t'entends en background l'opéra de Carmina Burana. Parce que moi, mon mot cette année qui résonne énormément, c'est harmonie. Et dans l'harmonie, il y a l'harmonie musicale. Et dans la fin de l'année 2024, j'ai une amie qui m'a invité, qui est Magali, qui m'a invité à aller voir un candlelight à Montréal dans une église. Et ça m'a reconnecté avec la musique classique. Et, euh, et j'avais oublié à quel point c'est beau la musique classique. Quand j'étais jeune, autour de entre 15 puis 25 ans, je dirais, j'écoutais énormément de musique classique. Euh, J'écoutais énormément de musique classique parce que, même plus jeune que ça, je, j'ai fait du ballet classique, moi, pendant toute mon enfance, de 5 ans à aller jusqu'à 12 ans. Malheureusement, il a fallu que j'arrête à cause d'un problème de hanche. Et ben, quand on parle de ballet classique, on parle de musique classique. Donc, j'ai été connectée avec cette musique-là par mon prof de l'époque. Et j'écoutais beaucoup de musique classique quand j'étais ado. Comme je dis, entre 15 et 25 ans à peu près. Ça. Après ça, je sais pas pourquoi. De moins en moins, ça a sorti de ma vie. Je pourrais pas l'expliquer. En tout cas, c'est pas important, c'est pas ça le sujet. Euh, le sujet, c'est que le fait de retourner, d'aller à cette soirée-là de Candlelight et de voir des musiciens jouer des instruments. Puis genre, j'étais tellement émue, j'ai pas arrêté de pleurer. Les sons, ce que ça faisait venir vibrer à l'intérieur de moi. Et, et quand je cherchais mon mot pour 2025, j'étais en train d'écouter Carmina Burana, qui est un opéra que j'adore, qui me fait des frissons partout sur le corps. Et harmonie. L'harmonie, c'est l'ensemble d'un tout qui forme quelque chose qui est beau, qui est vibrant, qui résonne. Et je trouvais que ça faisait tellement de sens avec mon harmonie que je veux intérieurement. Tous les parties de moi qui travaillent ensemble, main dans la main, en harmonie. Moi, avec mon environnement, avec les gens autour de moi. Donc, le mot harmonie, pour moi, était le mot qui faisait sens pour 2025. De me diriger vers cette harmonie-là le plus possible, de faire mes choix quand quelque chose se présente dans ma vie, de me poser la question, OK, est-ce que ça contribue à l'harmonie que j'ai envie de créer dans ma vie? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment en lien avec cette harmonie-là que je veux créer dans ma vie, dans mon harmonie intérieure, mon harmonie environnementale, relationnelle, tu sais, tout, tout. Et c'est ça. C'est ça le mot boussole. En passant, je t'ai préparé une liste avec des choix de mots boussole. Si tu veux avoir cette feuille-là, ben écris-moi un commentaire juste en dessous, puis ou viens m'écrire sur Messenger, je vais te l'envoyer. Voilà. Et
Et pendant que j'étais en train de préparer ça, j'avais envie de te faire écouter la toune qui, pour moi, de Carmina Burana, qui est la plus belle. Hein. Euh, j'ai envie de te faire écouter ça un petit peu. Ok? Pour moi, c'est la représentation de tout ce qui peut se passer dans une vie. Du doux, du fort, du intense, du calme, de l'enveloppant, des affaires qui te surprennent et que tout ça crée cette harmonie-là. Tout ça crée les parties de la vie. Je t'en parle, puis je suis émue, puis j'ai les yeux pleins d'eau, puis c'est cette vibration-là que je veux que tu trouves dans ton mot. Faut qu'il y ait du sens. Faut que ça te parle. Faut que ça vibre en dedans. Faut que ça vienne chercher ça, tu sais. L'année passée, mon mot était légèreté. C'est toujours présent. Pour moi, l'harmonie et la légèreté, on est dans le même filon, on est dans la même direction. On s'en va à la même place. Et est-ce que c'est tout le temps présent? Si je prends mon mot à moi, harmonie, est-ce que présentement, dans ma vie, tout est harmonieux? Non. Et c'est ça que ça devient l'outil d'introspection par excellence. Ton mot boussole va t'aider à aller dans une introspection. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que là, ma question présentement, c'est OK, qu'est-ce que j'ai besoin d'observer, de modifier, de percevoir, de changer, de mettre de l'énergie dessus pour faire en sorte que ça soit plus harmonieux. Toi, je suis dans mon bureau que j'ai pris possession cet été. Mon fils est descendu en bas. J'ai pris ce bureau-là et j'ai peinturé le mur derrière moi. Et le mur derrière moi, c'est beau, c'est clean, ça fit. J'ai que des commentaires sur mon background, j'adore ça. Je peux mettre des images ici, là, tu sais, le parent bienveillant, l'adulte conditionné, ton enfant intérieur, tu sais, je peux jouer avec mes images, mettre des trucs, mettre mon lettrage ici quand je fais des posts. J'adore ça, c'est magnifique. Si tu verrais de l'autre bord de la caméra, ça n'a rien d'harmonieux. Mon intention, c'est de mettre de la tapisserie sur ce mur-là, que tu verras jamais, là. C'est que pour moi. C'est mon... Ben, un coup qu'elle va être posée, peut-être que je vais décider, mais c'est que pour moi. Là, c'est blanc. Puis c'est 2 stripes bleues, parce qu'au centre, je veux mettre la tapisserie. Mais je sais pas si tu te souviens de mon expérience de tapisserie que j'ai mis dans ma cuisine, qui fait très beau, mais qui est tout croche. Mais que ça fait très beau, ça fait quand même harmonieux, tu sais, faut pas que tu le regardes trop proche. En tout cas, tout ça pour dire que de l'autre bord de la caméra, j'ai une grande table
avec un casse-tête que j'avais envie de faire, que j'ai laissé là. J'ai des crayons de coloriage. J'ai une chaise haute pour ma petite fille quand elle vient. J'ai des bacs de livres et de documents que j'ai pas toujours placés. J'ai une tablette. En tout cas, j'ai même une échelle qui est juste à côté ici sur le mur. Donc, c'est par moi. Fait que dans mon environnement, j'ai besoin, dans mon environnement immédiat, de créer cette harmonie-là. Et j'ai envie de créer cette harmonie-là. Alors, ça me sert de guide, de direction. Et c'est ce que j'ai envie de te transmettre parce que je trouve ça hyper efficace. Un coup que tu as trouvé ton mot boussole, je travaille avec une autre stratégie qui est une formule que j'enseigne depuis 2002-2003, qui est la formule E plus R égale R. Et je vais faire une formation là-dessus qui va être gratuite, que je vais mettre en ligne dans les prochaines semaines. Je ne sais pas encore quand, mais ça s'en vient. Qui va t'aider à utiliser ton mot boussole. La formule E plus R égale R, c'est ton événement plus ta réaction égale ton résultat. Le résultat que tu veux dans ta vie, c'est ton mot boussole. Hein? Donc, le résultat que tu veux, c'est de l'harmonie. Les événements autour de toi, c'est les choses qui sont à l'extérieur que tu n'as pas de pouvoir. La seule place où tu as du pouvoir dans la vie, c'est sur ta réaction. Sur comment je réagis à cet environnement-là. Comment moi, je décide de me positionner par rapport à l'environnement. L'environnement, c'est tout ce qui est à l'extérieur de toi. Qu'est-ce que moi, j'ai besoin de modifier, de percevoir différemment, de mettre en changement à l'intérieur de moi pour avoir plus de mon mot boussole. Dans mon cas, d'harmonie. Donc, quand je me ramène à mon R, donc ma réaction, qui est ma colonne d'introspection à moi, c'est de se poser la question, OK, qu'est-ce que j'ai besoin de travailler dans mes parties intérieures, dans mon adulte conscient, mon adulte conditionné, mon enfant blessé et développer mon parent bienveillant. Donc, tous ces parties internes à l'intérieur de moi qui viennent prendre le volant, qui est mon pilote automatique, qui me fait faire des actions à répétition, mais qui m'amènent nulle part, puis qui me garde dans une certaine sécurité. Donc, plus je me comprends, plus je deviens consciente, plus je suis capable de travailler avec ces parties-là, puis plus j'ai un pouvoir, une maîtrise, une capacité plus grande pour créer mon mot boussole dans ma vie, qui pour moi est l'harmonie. Je veux pas que ça distorsionne, ça soit dissonant. Je veux une harmonie entre tout ce que je suis, tout où ce que je vais, qu'est-ce que je crée, qu'est-ce que je décide d'avoir dans ma vie, qui rentre, qui sort, qui je mets de l'énergie à faire en sorte que ça aille mieux dans ma relation et qui que je décide que je mets de côté parce que ça crée une trop grande distorsion. Et qu'est-ce que je dois faire quand il y a des parties de moi qui sont plus difficiles de l'accueillir? Donc, c'est tout ce travail-là constant qui est généré par mon mot boussole. C'est hot, là. Avoue que c'est hot. Tu trouves pas? Viens m'écrire en dessous, là. Dis-moi si tu trouves ça hot. Moi, je trouve ça vraiment puissant. Et c'est vraiment... Et ce qui est trippant, là, tu sais, j'avais commencé à penser à mon mot boussole vers la fin décembre. Et, et c'était transformation que j'avais dans ma tête, tu sais. J'avais envie que 2025 soit une année de transformation. Mais il y a quelque chose qui vient avec le mot transformation qui, pour moi, est très... C'est comme si ça serre dans mon mâchoire, ça pogne à la gorge, c'est pesant. C'est pas léger pantoute, transformation. Fait que j'ai décidé que c'était pas ça. Ça me fait pas du bien, je suis pas bien. Et le mot harmonie. Et c'est tellement drôle, depuis que j'ai choisi mon mot, je l'entends partout. J'écoutais une entrevue avec Boucard Diouf, puis il parlait de l'harmonie dans la forêt, dans la nature. Comment tout est là, puis tout est harmonieux. Puis l'harmonie, ça veut pas dire que c'est tout parfait, là. L'harmonie, c'est que tout
travaillent ensemble pour créer un certain équilibre, tu sais. J'ai envie de te parler de ça parce que j'ai tellement ri quand je l'ai entendu. J'ai écouté ça dans la nouvelle émission sur la littérature de Mariana Mazza et elle reçoit Boucardiouf. Si t'as pas vu ça, va voir ça, Tout TV pour les gens du Québec, bien évidemment. Euh, et il parlait du caca. Oui, oui, du caca, là, des excréments, tu sais. Puis il expliquait que comment le caca est important dans cet équilibre-là de la nature, tu sais. J'ai trouvé ça très drôle. Parce qu'il imaginait, il disait une mangue. Ça pousse dans un manguier. Le manguier est solide à une place. Il peut pas bouger de là. Il peut pas prendre sa mangue et aller la porter plus loin pour créer un autre manguier. Tu sais, les mangues vont tomber de l'arbre, vont tomber à terre, puis ils vont rester là. Ils se déplaceront pas tout seuls, tu sais. Mais la nature est tellement harmonieuse que tu as un animal qui va venir, qui va manger la mangue, qui va avaler le noyau et qui va aller chier plus loin, à quelque part, et que si le terreau est fertile puis tout fait, la mangue va rentrer dans la terre et va faire un nouveau manguier. Fait que le caca permet cette harmonie-là. Donc, tout est harmonieux. Tout a un rapport les uns avec les autres, puis tout fonctionne pour que tout se reproduise, que tout continue, qu'il y ait cette perpétuation-là de transmission, d'équilibre, de... Et j'ai trouvé ça très, très chouette, cette expression, en tout cas cette anecdote-là par rapport à ça. Et fait que, il parlait d'harmonie. Encore une fois, ce mot-là, pour moi, est le mieux. Fait que le mot boussole est vraiment un outil que je t'invite à mettre dans ta vie pour te permettre d'aller dans la direction que tu vas choisir d'aller. Et ça va te servir vraiment d'outil d'introspection, d'outil de choix. S'il y a des propositions qui viennent à toi, est-ce que ces propositions-là contribuent à ton mot boussole? Moi, ça a été d'une efficacité. Ça m'a tellement aidé, mon mot boussole, l'année passée, qui était légèreté. Je me questionnais. Il arrivait quelque chose, j'avais des propositions, je prenais le temps. Je disais pas oui tout de suite. Quand je disais oui tout de suite, là, des fois, je le regrettais. Puis après ça, j'ai fréquenté des gens dans mon année 2024 et je me posais la question, après avoir rencontré ces personnes-là, OK, ça m'amène-tu dans la légèreté? Ça contribue-tu à ma légèreté intérieure, tu sais? Puis, et c'est cette introspection-là qui m'amenait, parce que des fois, c'était comme, ah non, c'est pas léger. Qu'est-ce qui fait que c'est pas léger? Est-ce que ça appartient à cette personne-là ou c'est que ça vient réveiller quelque chose à l'intérieur de toi que si tu t'introspectes, ben ça va débloquer quelque chose et ça va être encore plus léger. Donc, c'est tout ce travail-là que ça permet d'être en conscience, d'être dans cette conscience active-là. Parce que la conscience active, ça aussi, tu vas m'entendre beaucoup parler de ça en 2025. La conscience active. C'est tellement essentiel. Je t'ai-tu parlé de ça? Je pense que je t'en ai parlé dans... Je me souviens plus où. Il me semble que j'ai parlé de ça quelque part. Moi, je parle de plein d'affaires, puis je sais plus où je les ai parlé. Mais c'est pas grave, même si je t'en reparle, c'est jamais mauvais d'entendre parler de quelque chose. Et donc, voilà, la conscience active. Une autre chose que j'ai envie de te parler, je pense que je vais le garder pour un autre podcast parce que... Mais oui, je vais te garder ça pour un autre podcast parce que c'est une extension, mais c'est une autre... on est dans un autre sujet, tu sais. Je veux te dire merci. Merci d'être là. Merci de contribuer à ce partage-là. C'est-à-dire que on travaille ensemble. Hein? C'est un échange. Ce que je t'apporte, quand tu viens me parler, tu m'amènes des commentaires, que tu partages ça, que tu parles des sujets, quand je le sache, là, je m'en fous comme l'an 40, là. Mais tu sais, que tu parles avec des amis, avec des gens autour de toi, des sujets que j'ai pu aborder dans mes podcasts ou dans mes ateliers, dans mes analyses. En parlant d'analyse, premier lundi de février, je commence l'analyse de la saison 2 de Si on s'aimait, que j'ai jamais faite encore comme analyse. Donc, c'est une vieille saison
qui a déjà passé, mais que je n'ai pas analysé. Donc, je vais commencer l'analyse la première semaine de février, lundi. Ça va être sur YouTube. Donc, voilà. Fin de la parenthèse. Merci de contribuer à cet échange-là, à cette transmission-là, à cette ouverture-là, d'amener les gens dans des discussions qui amènent cette ouverture puis de cette conscience-là. La conscience, c'est quoi? C'est d'être capable de voir d'un autre angle les situations, les événements et de voir, de mettre le spotlight, la flashlight, la lumière sur une zone que tu n'avais pas vue. Tu sais, parce que tu ne peux pas travailler quelque chose que tu ne sais pas qui existe. Tu ne peux pas te transformer, modifier, réagir différemment à quelque chose que tu ne connais pas, que tu ne sais pas, puis que tu n'as même pas conscience que ça existe à l'intérieur de toi. Fait que plus tu développes tes connaissances, que tu apprends à travailler, à comprendre comment tu fonctionnes, comment l'humain fonctionne, comment on est à l'intérieur de nous, plus ça contribue à ta conscience et ensuite tu peux travailler dessus. Une des choses que j'enseigne énormément et avec lesquelles on part, que ce soit en coaching individuel, que ce soit dans mes groupes, que ce soit dans ce que j'enseigne, c'est que la première chose qu'il faut travailler, qui est primordiale si tu veux créer du changement, puis que tu veux changer des choses dans ta façon de penser, dans un équilibre émotif, d'être plus dans la gestion, dans la maîtrise de tes émotions, de tes comportements, c'est de commencer par ton body. Ton body, je veux dire ton système nerveux autonome. Et dans le système nerveux autonome, il y a quoi? Il y a le nerf vague. Le nerf vague qui est responsable de ton état de survie. C'est lui qui te protège pour s'assurer que tu survives. Et lui, il est en fonction 24 sur 24, 7 jours sur 7, il ne prend pas de pause. Et si tu n'apprends pas à réguler cette partie-là de ton body, tu aurais beau essayer de comprendre des choses ici puis de faire des changements. Si tu es en survie, ça ne marche pas. Hier, je donnais l'exemple à une cliente. Imagine que tu es au milieu d'une forêt ou d'un champ dans une forêt et que tu es entouré de loups qui te grognent après et que je te dis je te pose une question genre OK, mais qu'est-ce qui fait que tu réagis comme ça? Parle-moi donc de ton histoire puis de ton enfance. C'est quoi le lien avec ton enfant intérieur? Tu t'en tabarnaques de ma question. Parce que là, tu as une meute de loups qui est autour de toi puis qui grognent puis qui veulent te manger. Tu es en état de survie. Donc, ton attention, ton énergie ne peut pas être dans une introspection, dans une compréhension de toi-même et surtout pas, tu n'as pas l'énergie pour être capable de mettre en place des nouvelles techniques, des nouvelles façons de penser de l'introspection parce que tu es occupé puis toute ton énergie puis tous tes sens ils sont tournés vers le danger réel ou fictif que tu sens autour de toi. Fait qu'imagine, quand ton système nerveux, il t'envoie la même affaire que si tu es entouré d'une meute de loups, est-ce que tu vas prendre le temps de t'introspecter? Ben non. Fait qu'il faut commencer par réguler son système nerveux, apprendre à le mettre en état de sécurité. Plus tu vas être capable de mettre ton corps, ton body en état de sécurité, plus tu vas avoir d'espace pour être capable de travailler sur toi. C'est ça qui est primordial. Et je t'offre la chance, oui, une excellente chance, de façon accessible, facile et très, très peu coûteuse, de participer à l'entraînement que je vais t'offrir de 3 mois. Donc, un entraînement de 3 mois. Ben oui, 3 mois. 3 mois. On va faire des exercices 3 semaines de temps. Après ça, d'autres exercices 3 semaines de temps. 3 semaines, 3 semaines. Fait que, il va y avoir 4 blocs de 3 semaines pour faire 3 mois. Et tout ça, ça va être sur Patreon. Patreon, c'est une application que tu vas aller chercher, que tu peux mettre dans ton cellulaire ou tu peux aller chercher sur ton ordinateur, sur ta tablette, n'importe quoi. Il faut que tu t'abonnes. Et tu t'abonnes à Patreon, ça te coûte 4,5 $ par mois. Oui, 4,5 $ par mois. Ça, c'est quelque chose que j'ai parti, que j'ai appelé, pas mon école, l'Institut. En tout cas, je me souviens plus du nom que j'ai donné. Rien que te dire, ça. En tout cas, c'est une plateforme
ou c'est des choses concrètes. Là-dessus, tu as des audios que tu peux écouter, des messages à ton enfant intérieur. Donc, j'essaie de faire quelque chose de très pratico-pratique sur cette plateforme-là. Et ben, vu que je mets du temps, puis que de l'énergie, puis que ça a de la valeur, ben oui, tu as à payer un petit minimum d'abonnement pour faire en sorte que je continue puis que je trouve ça cool. T'sais? Fait que donc voilà. Fait que je t'invite à débuter avec Patreon. Puis avec Patreon aussi, je vais parler du mot boussole, je vais parler beaucoup du E plus R égale R, je parle de l'enfant intérieur, du parent bienveillant. Fait qu'il y a plein de stocks là-dessus à laquelle tu as tout le droit pour 4 piastres et demi. Donc, je t'invite à aller t'abonner. Le lien est juste en dessous, d'ici. Puis c'est pas compliqué, tu vas sur Patreon, Caro Roy Coach. Moi, tout est le même nom, Caro Roy Coach, à part mon site web qui est Caroline Roy. Mais tout le reste, partout ces médias sociaux, YouTube, Rumble, Instagram, Facebook et Patreon, Caro Roy Coach. Fait que tu peux me trouver facilement. Tu vas t'abonner et tu vas voir dans très, très peu de temps l'entraînement. C'est pas encore là, je te le dis tout de suite. Mais va t'abonner pour pas le manquer parce que ça t'envoie des notifications. Fait que tu le sais quand je mets une petite vidéo. Ça devrait être aujourd'hui. Mais je sais pas quand tu écoutes ça. Mais va t'abonner, ça devrait être là. Si tu m'écoutes là, quand ça vient juste de sortir, non, mais ça va venir. Alors voilà. Fait que ton mot boussole, si tu veux avoir ma liste mot boussole que j'ai sortie avec mon ami GPT, ben viens m'écrire soit sur Messenger ou en dessous de la vidéo sur YouTube pour que je puisse te l'envoyer, ce petit document-là, avec un grand plaisir. Et ben viens t'abonner pour faire l'entraînement, pour réguler ton nerf vague, pour être capable de te mettre dans ton corps en position de sécurité. Un essentiel. Puis je le fais, là. Je fais la même chose que toi. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois, c'est quelque chose qu'il faut mettre dans notre routine de vie qui nous aide. Hey, sur ce, je t'embrasse. On part l'année 2025 avec notre beau boussole. Je t'aime. Bye. Bonne journée.